Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons parler de discours direct et de discours indirect. Dans cette vidéo, vous allez voir tous les secrets de cette leçon. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous donner de nombreux exemples pour bien comprendre. On distingue principalement deux manières de rapporter les paroles, le discours direct et le discours indirect. Allez, on commence tout de suite avec le discours direct. Dans sa simple définition, on parle de discours direct quand le narrateur rapporte directement les paroles d'une personne, c'est-à-dire telles qu'ils ont été prononcées sans aucune modification. Alors, prenons l'exemple. Il dit « je vais à la plage ». Ici, c'est le discours direct. Les paroles sont telles qu'elles ont été prononcées par le sujet qui est « il ». On voit aussi qu'il y a les guillemets, ainsi qu'un verbe de parole ou un verbe introducteur. Alors, le verbe « dire » ici, le plus souvent utilisé, mais également, il y en a d'autres verbes de parole, comme le verbe affirmer, déclarer, demander, interroger, etc. Alors, un verbe de parole peut se situer avant les paroles rapportées, comme dans le premier exemple. Ça veut dire au début, d'accord? Mais vous pouvez aussi le situer à l'intérieur des paroles ou après les paroles. Mais dans ces deux cas, il y a alors inversion de sujet, d'accord? Alors, exemple, je rentrerai tard ce soir, dit-elle, ne m'attends pas pour dîner. Je rentrerai tard ce soir, ne m'attends pas pour dîner, dit-elle. Dans ces deux exemples, on voit que le verbe introducteur et le sujet ont été inversés. Alors, retenons maintenant que le discours direct sert à rapporter directement les paroles d'une personne sans aucune modification. Il n'y a aucun changement grammatical. Les pronoms et les tons restent les mêmes. Passons maintenant au discours indirect. Alors, le discours indirect est une transformation, est une reformulation de ce qui est prononcé. Il sert à rapporter indirectement les paroles d'une personne. On parle de discours indirect quand le narrateur rapporte indirectement les paroles d'une personne, c'est-à-dire en les transformant pour les intégrer dans sa narration. Exemple, il dit au discours direct « je vais à la plage ». Au discours indirect, il dit qu'il va à la plage. Et si on garde le verbe introducteur ou bien le verbe de parole, mais on a supprimé les guillemets comme vous voyez et on a ajouté la conjonction « que ». Quand on passe du discours direct au discours indirect, on doit faire les changements grammaticaux dans les paroles rapportées. La première modification à effectuer concerne le type de phrase, d'accord, que vous devez rapporter. Si, par exemple, il s'agit d'une phrase déclarative, comme ce cas-là, alors vous devez utiliser la conjonction « que ». Regardez bien, il dit qu'il va à la plage. On a ajouté la conjonction « que » après le verbe de parole « dire ». Quand on a une phrase interrogative ou bien une interrogation totale, c'est-à-dire une question à laquelle on répond par oui ou par non, on utilise « si », d'accord? Et on supprime le point d'interrogation. Regardez l'exemple. Discours direct, Anna interroge. Elle est absente. Discours indirect, Anna interroge si elle est absente. D'accord? Si on a maintenant une phrase impérative, alors là, on a une seule possibilité et de remplacer l'impératif par de suivi de l'infinitif. Regardez l'exemple. Le professeur ordonne, faites vos devoirs. Discours indirect,
le professeur ordonne de faire leur devoir. D'accord? De faire, plus infinitif. Un autre exemple, discours direct, la maîtresse ordonne, parler moins fort. Discours indirect, la maîtresse ordonne de parler moins fort. La dernière modification que vous devez effectuer concernant les pronoms, faites très attention à modifier les pronoms personnels, les pronoms compléments et les adjectifs possessifs. Regardez l'exemple. Au discours indirect, Ahmed dit « Ma sœur m'a rapporté mes livres ». Au discours indirect, Ahmed dit que sa sœur lui a rapporté ses livres. Alors là, vous devez voir très bien que ma devient ça et M apostrophe devient lui et mes livres devient ses livres. J'aimerais vous dire une dernière chose, que cette leçon est adressée aux élèves de 6e année primaire. Sinon, il y aura d'autres modifications à effectuer dans cette leçon. J'espère que cette leçon est claire pour vous. Je vous dis à très bientôt, mes chers élèves, pour une prochaine leçon de français. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et de mettre beaucoup de pouces bleus. Au revoir.